se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt les anges chanteront et la porte du ciel s'ouvrira. Bientôt les anges chanteront et la gloire du Christ paraîtra. En ce jour, terre et ciel s'uniront dans l'amour et la fête sera sans fin. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt ta peine finira et la plaie de ton cœur guérira. Bientôt ta peine finira, le Seigneur te prendra dans ses bras. Plus de mort ni de pleurs, plus de peur ou de cris, l'ancien monde s'en est allé. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt, ton règne arrivera, ton amour en nos vies paraîtra. Bientôt ton règne arrivera, le soleil de ton Christ brillera. En ce jour éternel, rassemblés en ton ciel, face à face nous te verrons. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en ce deuxième dimanche de l'Avent par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, quelle bonne nouvelle en ce deuxième dimanche de l'Avent. C'est que Dieu a un immense désir de nous sauver. Il ne se contente pas de nous appeler de loin. Il envoie des messagers qui sont ses proches. Ces messagers de Dieu ont pour mission d'annoncer le Christ. Tout au long de ce temps de l'Avent, nous sommes tous invités à accueillir sa parole et à nous laisser transformer par elle. Le Seigneur attend de nous une réponse qui soit à la hauteur de l'amour passionné qu'il nous porte. Isaïe, dans la première lecture que nous allons suivre tout à l'heure, s'adresse à un peuple qui vit une situation difficile. La population a souffert de la guerre avec les pays voisins. Elle a été humiliée et fragilisée par plusieurs défaites. Mais pour Dieu, rien n'est jamais définitivement perdu. Au nom de sa foi, le prophète réagit. Pour lui, le seul véritable roi, c'est Dieu. Il part de presque rien pour faire surgir de l'inattendu.
Isaïe nous parle de la souche de Jessé. Cette souche, c'est l'image de la désolation et de la mort. La maison de David a été anéantie au moment de la destruction du temple. Mais Dieu gouverne le monde de manière imprévue. De cette souche morte va naître un rejeton. Il assurera la paix au peuple, mais aussi à l'humanité tout entière. Dans sa lettre aux Romains, dans la seconde lecture, Saint Paul nous invite à faire un pas de plus. Il rappelle aux chrétiens quel comportement ils doivent avoir en réponse à l'initiative gratuite de Dieu en Jésus-Christ. Il insiste sur 3 impératifs fondamentaux. Méditer les Écritures, vivre dans l'unité et pratiquer l'accueil mutuel. Cette unité n'est pas à construire autour de nos idées ou de nos certitudes, mais autour de Dieu. Pour servir cette unité voulue par Jésus, il importe que nous sachions nous accueillir les uns les autres comme lui-même a accueilli tous les hommes. Cet appel nous rejoint dans nos foyers, nos groupes, nos rassemblements. Nous ne serons vraiment crédibles que si nous sommes accueillants à la manière de Christ. Dans le désert, une voix s'élève. Elle annonce un jour nouveau. Dieu s'approche, l'amour se rêve dans nos cœurs. Fais ton berceau, préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez vos vies à sa douceur, que l'espérance éclaire nos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur. Les monts s'abaissent, les cœurs s'inclinent, la paix descend comme un matin. La grâce coule en source divine, et Dieu s'invite sur nos chemins. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez vos vies à sa douceur, que l'espérance éclaire nos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur. Le monde attend, le ciel s'illumine, la nuit recule devant l'amour. Dans l'humble crèche où tout s'incline, naît le Sauveur, le vrai retour. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez vos vies à sa douceur, que l'espérance éclaire nos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspira la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera
en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Seigneur de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins.
Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain et reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu pour faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Amis croyants, l'Évangile nous a parlé d'un autre messager de Dieu. Il s'agit de Jean le Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui qui a directement annoncé la venue du Messie. Sa prédication se passe dans le désert de Judée. Quand on va en pèlerinage en Terre Sainte, c'est par là qu'on commence. Le désert, c'est le lieu de la conversion. La question n'est pas d'aller dans le désert de la Judée ni celui du Sahara. Aller au désert, c'est une manière de dire qu'on veut se retirer loin des bruits du monde et des sollicitations publicitaires. On choisit de se dépouiller de toutes choses superficielles pour ne retenir que l'essentiel. C'est là, dans le désert, que Jean-Baptiste intervient pour prêcher. Comme les prophètes qui l'ont précédé, il a un double langage. Il est doux et encourageant pour les humbles, dur et menaçant pour les orgueilleux. Il ne s'en prend pas à des personnes ni à des catégories de personnes. Son but, c'est de rejoindre chacun dans ce qu'il vit, rassurer les petits et réveiller ceux qui se croient arrivés. Il veut attirer leur attention sur des comportements. Quand on les appelle engeance de vipères, c'est pour les mettre en garde.
il veut leur montrer qu'ils sont de la même race que le tentateur du paradis terrestre. Ce temps de l'Avent nous invite à revenir à l'Évangile. C'est là que nous apprenons à regarder le monde avec le regard de Dieu, un regard plein d'amour et d'espérance. Nous sommes dans l'année de l'espérance. Produisez un fruit qui exprime votre conversion, nous dit encore Jean le Baptiste. Priez tous les jours et aller à la messe, c'est bien. C'est même indispensable. Mais les fruits que Dieu attend de nous, c'est aussi le respect des autres. C'est le partage avec celui qui a faim et froid. C'est aussi le courage de pardonner à celui qui nous a blessés. Et pour cela, on n'a pas besoin de savoir si l'autre appartient à notre religion. Dieu est le maître de tout l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu pour toutes les religions. C'est un Dieu unique. C'est aussi lutter contre tout ce qui détruit une autre personne, un groupe ou une société. On nous parle parfois des armes de destruction massive. C'est vrai qu'elles existent et elles font mal. Mais celles qui anéantissent le plus notre monde, c'est l'égoïsme, l'indifférence, l'injustice sociale, les scandales financiers qui plongent les plus pauvres dans la misère. Préparer la venue du Seigneur dans notre vie et notre monde, cela passe par des gestes d'accueil, de partage et de réconciliation. C'est dans ces gestes d'amour et de partage que nous reconnaissons la présence et l'action de l'Esprit Saint. Ils sont le signe que Dieu est déjà parmi nous. Nous aussi, nous sommes invités à l'accueillir et à accueillir tous nos frères. En ce jour, Jean-Baptiste nous oriente vers celui qui doit baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Par ce baptême, il nous donne une force extraordinaire de renouvellement et de récréation capable de saisir les plus grands pécheurs pour en faire des saints. Ce feu dont parle l'Évangile, c'est celui de l'amour qui est en Dieu. En te suivant, Seigneur Jésus, nous sommes plongés dans l'amour de Dieu. C'est mieux que les sacrifices de l'ancienne alliance. Amen. La nuit s'efface, l'aube s'avance, un souffle chaud vient ranimer. Nos cœurs brûlent d'espérance, car ton amour va tout changer. Un jour nouveau va se lever sur nos chemins obscurcis. Ton grand amour vient nous sauver. Jésus, lumière de nos
Préparez-vous, voici le roi. Tout cœur sincère, toute âme belle, accueille en paix le Fils de Dieu. Un jour nouveau va se lever sur nos chemins obscurcis. Ton grand amour vient nous sauver. Jésus, lumière de nos vies. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année A. Émission qui vous a été présentée par Joseph Gutsane. et Johanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Ndeye Amidiagne qui a assuré la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin